combien ça coûte d'aller assister à un UFC? C'est une question avant que je ne m'étais pas particulièrement posée parce que de toute façon c'était tout le temps hors de portée pour nous en France. Ça a été un peu plus clair quand il y a eu l'UFC Paris, mais il s'agissait d'un Fight Night. Là, je pense plutôt à un PPV parce qu'évidemment, les prix de l'UFC peuvent varier énormément si vous allez à un Fight Night ou si vous allez à une carte qui est très anticipée. Il faut savoir que globalement, l'UFC, par rapport aux autres sports, c'est extrêmement cher. Si on prend une moyenne, d'après le site Statista, le prix moyen d'un ticket pour la NFL, c'est 142,46 $. Tandis que le prix moyen pour un UFC, c'est 246,55 $. Et si je compare par exemple la NBA, là le prix moyen est de 89,38 $. Donc on est vraiment sur un sport qui est plus cher que les autres. Et si on compare à un autre sport de combat, on va dire la boxe anglaise, alors là c'est plus difficile de trouver une moyenne parce que c'est pas comme s'il y avait une ligue et il peut y avoir du coup des tout petits événements, des très gros événements, mais je vous dis, prenons un exemple de quelque chose qui a un titre en jeu, d'un événement où il y a un titre en jeu. On voit dans les données que j'ai que Mayweather contre Pacquiao, c'est un très très gros combat, les prix allaient de 1500 à 10 000 $ et le prix moyen était de 4500 $. Pour Mayweather contre McGregor en 2017, c'était entre 500 et 10 000 $ la place. 10 000 $. Évidemment, c'est pour les stars ou les gens très riches. Alors donc, ces prix sont très chers. Je me suis demandé, mais quelle est la raison pour laquelle c'est aussi cher? Et bien, la première raison qu'on nous donne, c'est qu'il y a un nombre d'événements beaucoup plus limité que dans les autres sports. C'est-à-dire que pour le basket, il y en a tous les jours pendant une certaine saison. Les autres sports sont beaucoup plus fréquents et ont lieu beaucoup plus souvent. Et le fait que l'UFC ait beaucoup moins d'événements fait que ça sera beaucoup plus cher en fait, puisqu'à chaque événement, il faudra faire plus d'argent. Il y a aussi le fait que l'UFC n'est pas diffusé gratuitement à la télévision, donc il y a le pay-per-view, mais du coup l'UFC ne compte pas autant sur les droits télé et la pub que les autres, mais aussi beaucoup sur le fait que les gens vont payer pour un PPV ou payer leur place à un très bon prix. C'est-à-dire que là où voilà, la NBA fait des matchs à peu près toute la semaine pendant la saison, l'UFC a 2 voire 3 événements par mois. L'UFC a également des coûts de production très élevés puisque c'est eux qui produisent eux-mêmes la vidéo, tout est interne à l'UFC. Et ils ont un standard de qualité très élevé. Là où la NFL ou autre, ce sont les chaînes télé, les productions, les boîtes de prod qui viennent mettre leur service à disposition pour filmer. À la place, là, c'est l'UFC qui filme tout et qui envoie ça, qui donne les droits à ESPN actuellement, avant c'était Fox Sports, de diffuser leur événement. Donc l'UFC en fait compte énormément sur la vente des places. Là où d'autres sports, bon, c'était pas si important la vente des places. C'est devenu de plus en plus cher, mais avant, une place de foot, c'était rien du tout. L'essentiel, c'était de remplir le stade et puis l'argent, c'était la pub et les droits télé. Là, l'UFC compte énormément sur les tickets et le plus gros résultat, la plus grosse somme qu'a gagné l'UFC à un ticket, c'était à Madison Square Garden. Évidemment, à New York, ce sera plus cher qu'ailleurs et c'est aussi des très grosses cartes. Ils ont remporté 17 500 000 $ pour l'UFC 205. Et alors, je crois que c'était McGregor contre Eddie Alvarez. Voilà, donc quand ça dépasse les 10 millions, en général, c'est que c'est très bien. Hein. Et d'ailleurs, à la fin de chaque événement, Dana White, à la conférence de presse, un des premiers trucs qu'il dit, en même temps qu'il donne les bonus, les post-fight bonus, c'est combien ils ont gagné avec le gate. Ils appellent ça le gate, ça c'est les revenus avec les tickets. Alors du coup avec l'UFC Paris, on a eu des petites infos, mais c'était un Fight Night, alors je vous montre la carte là. Évidemment votre place va dépendre de là où vous vous trouvez, plus vous êtes près de la cage, plus ça va être cher. Là, près du ring, donc catégorie ring 1, c'est-à-dire vous êtes vraiment au premier rang devant le ring, 1591 €, c'était pour Tuivasa contre Gane. Mais encore une fois, c'était un Fight Night, donc les prix sont moins chers que, même si c'était un gros Fight Night, les prix sont moins chers que pour un PPV. Ensuite, en bleu, 1061 $, donc là vous êtes encore une fois très près de la cage sans être au premier rang. Ensuite, par terre, en rose, la catégorie 1, c'est... Oula, on ne distingue pas très bien. Ouais, 372 €. Ah oui, ok, on voit 2 petits rangs.
Ring 4, 5, 796 euros, là 72 euros. Ensuite, les places les plus éloignées et généralement dans les coins, tout en haut, donc dans les coins et les petits côtés, c'est descendu jusqu'à 83 euros. Ce qui est pas mal. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément payer ça, parce qu'en fonction de l'événement, il y a des gens qui achètent des places et qui les revendent. Et avec un peu de chance, vous pouvez les racheter pour moins cher. Donc voilà, mais on va dire que pour une place sympa, convenable, on va dire, qui soit le meilleur rapport qualité-prix, c'était quand même, ouais, je dirais 195, 236 euros. C'était ça les places qui étaient les meilleures pour le meilleur prix. Après, vous pouvez juste aller à l'événement, vous n'aurez pas forcément la meilleure vue si vous êtes dans la catégorie marron, là, à 83 euros. Vous n'aurez pas forcément la meilleure vue, mais il y a quand même l'ambiance et tout. Mais vous allez certainement devoir regarder les écrans. Et donc là, si je prends pour exemple l'UFC 287 à Miami, donc là c'est un gros PBV, c'est une très grosse carte, donc on est sur des prix assez élevés. Et je voulais vous montrer, donc ça c'est sur Ticketmaster, donc on voit la répartition des places. Et vous pouvez voir à droite que ça va de 235 $ pour les moins chers. Et ensuite, je crois que là, je vous montre donc s'il y a de plus proche. Là, 5500 $ la place qui est très proche. Et l'autre à 12 000 $. Voilà. Donc là, ce qu'on constate quand même que c'est à 12 000 $, c'est des reventes. Donc c'est ce que le mec a payé probablement quand il l'a acheté et puis il veut faire un profit dessus. Et vous voyez que les places en bleu, ça c'est les places encore disponibles qui sont à 5 000 $. Donc c'est possible que le prix ait baissé. C'est pour ça que l'autre en demande beaucoup plus. Ou c'est tout simplement possible que la personne qui revend pense que tout est vendu et donc se permet de vendre plus cher. Bon, pour le vendre à 12 000 $, là on est à 2 jours de l'événement, bonne chance, ouais, bonne chance quoi. Donc là on est sur les places les plus chères qui sont hyper proches de la cage quoi. Si je regarde en face, toujours sur le parterre, voilà, ça varie, 5 000 $ et ici 2 250. Ça va, c'est pas cher. Lui, il essaye pas de se faire un énorme profit, il essaye même plutôt de juste se rembourser. 13 500 $ là, mais vous êtes official platinum, là 6 500. Donc vous voyez, c'est quand même là, à ce niveau-là, c'est hyper variable parce que c'est vrai que vous soyez au premier rang ou au troisième, quatrième rang, comme ça, et que vous n'êtes pas dans des gradins, ça affecte énormément votre capacité à voir le combat. Donc là, à 235 $, les billets les moins chers, c'est des billets de revente. C'est-à-dire que c'est des gens qui espèrent juste vendre leurs billets avant l'événement parce qu'ils ne peuvent pas y aller ou quoi. Mais quand ils ont publié l'événement, le minimum c'était 400 $. 400 $, vous êtes au deuxième étage dans le coin. Donc c'était entre guillemets les pires places. Voilà, mais donc si vous êtes par exemple, vous voulez être sûr d'y aller, évidemment vous allez acheter les places qui sortent en premier. Et vous en avez déjà pour minimum 400 $. C'est déjà un budget. Donc là par exemple dans le gradin deuxième étage, mais une place pas trop mal. Alors là tout devant, ça se revend à 800 $ chacun. Donc on est déjà bien baissé par rapport au prix premium, là 500 $. 500 $ encore, alors là c'est du neuf. Donc ouais, comme je dis, le rose avec un rond là, c'est un signe recyclé, c'est des gens qui revendent. Ici, 250 $, voilà, ça c'est une bonne affaire quand même. Hein. 250 $ par rapport à combien ça coûtait à l'origine. C'est pas les meilleures places, mais c'est quand même un prix que je trouve correct. Après, si vous avez les moyens de débourser beaucoup plus, allez-y, hein, j'ai envie de dire, faut se faire plaisir. Mais là, je vous donne une idée de qu'est-ce que ça vous coûterait si, hypothétiquement, vous étiez allé voir l'UFC 287. Il aurait fallu payer un billet d'avion, bien sûr, vous en aurez eu pour aller en cette saison. Si vous avez beaucoup de chance, 400 € l'aller-retour, ou sinon 600 €, on va dire, et dans le pire des cas, 800 €. Je dirais que vous avez un budget total d'à peu près 1000 € en fait, hein, si on compte l'avion, l'hôtel. Alors là, une carte de Miami avec les hôtels, vous voyez que ça va de 100 $. Je n'irai pas essayer les 48 $, à mon avis, c'est des auberges de jeunesse. Mais bon, si vous êtes tout seul et pas en couple ou je sais pas quoi. Mais là, à 94 €, 84 $, c'est tout à fait correct et vous êtes sur la plage. Donc voilà, mettons que vous prenez l'avion, vous restez 2 nuits, déjà 200 $ minimum, 400 $ l'avion minimum, 400 €. Et minimum, vous avez de la chance, allez, on va dire 250 $ la place, vous avez eu de la chance, vous avez racheté une revente en dernière minute, mais ce qui n'est pas compatible avec le fait de prévoir un avion et un hôtel. Donc là, mais vous avez, puis ensuite il faudra prendre les restaurants en compte et tout, vous en avez pour facile 1000 balles. 1000 balles, c'est un sport de riche, hein, être fan de l'UFC. Donc là, si je compare par exemple à un Fight Night, plus tard, c'est Holloway versus Allen à Kansas City. Donc évidemment, quand c'est à Miami ou à New York, ça va être plus cher que quand c'est dans le trou du cul de l'Amérique, là à Kansas City. Donc là, on voit que les places les moins chères, c'est à 106 $.
Ce qui est franchement pas mal en plus, hein. Qui n'a pas envie de voir Holloway pour 100 balles? Là on voit, voilà, on monte 119 $, 140 $ pour des... Bon, c'est dans le coin, 140 $ pareil ici. Si je regarde ici, là, 250 $. 250 $, mais c'est des places très bien, hein, ça c'est très très bien. Vous n'êtes pas obligé d'aller tout en bas là, où c'est super cher. Et même là, pour être sur le parterre, 330 $, bah, c'est pas très cher. Après, c'est un Fight Night, vous allez avoir beaucoup de gens dont vous connaîtrez pas le nom, hein, sauf si vous êtes un fan hardcore du MMA. Voilà, donc j'espère que cette vidéo a été informative. Je veux juste donner une idée de combien ça coûterait à un fan d'aller à un UFC, à un gros événement, parce que c'est vrai qu'on sait qu'il n'y a pas forcément beaucoup de gros événements en Europe. Bon, il y a eu l'UFC Londres, un PPV à Londres, c'est pas fréquent. C'est généralement en Europe, c'est des Fight Night. Et Londres, ils se permettent de le faire parce qu'ils savent que bon, l'Angleterre, ça fait longtemps qu'ils sont fans, qu'il y a plus de fans de MMA qu'en France. Ils ont eu Michael Bisping. Maintenant, ils ont Leon Edwards, et puis ils ont l'Irlande à côté qui a eu Conor McGregor. Donc forcément, ça aide. C'est pas demain la veille qu'il y aura un PPV en France, à moins qu'on ait un Français champion. Cyril Gade, Cédric Doumbé s'il revient, on ne sait pas. Mais voilà, donc si l'envie vous prenait un jour d'aller aux États-Unis voir un PPV, prévoyez 1000 balles. Et encore, si c'est à Las Vegas, je pense que le billet d'avion, ça sera beaucoup plus cher. Allez les gars, ciao.